Bonjour à tous, bienvenue sur votre émission Pourquoi Padré. Et aujourd'hui, nous traitons une question de Ken, une vaste question. Qu'est-ce que la grâce ? Il y a des bibliothèques entières qui ont été écrites sur ce thème. Donc en 3 minutes, il sera difficile de tout dire. Je vais faire un bref résumé qui vous donnera peut-être envie de creuser cette question. Bon, d'abord, la grâce, on en vit tous quand on est chrétien parce qu'on la reçoit jour après jour de notre Seigneur. C'est le cadeau de Dieu, la grâce. Au fond, c'est tout ce qui sort de Dieu pour atteindre l'homme, pour le rejoindre dans son corps, dans son esprit. Nous recevons jour après jour la grâce de Dieu, la grâce de vivre, de nous réveiller le matin, la grâce de pardonner, la grâce d'être pardonné, la grâce de faire le bien. Toutes les bonnes choses que nous recevons et que nous faisons, au fond, ce sont des grâces que Dieu nous envoie de 1000 manières. La grâce la plus fondamentale, c'est la grâce que nous recevons au baptême, la grâce d'être sauvé, d'être fils et fille de Dieu, d'être justifié, d'être sauvé, c'est-à-dire de passer de l'état de pécheur à l'état de sauvé et d'être ainsi introduit dans le paradis. C'est la grande grâce, c'est la grâce des grâces. Et puis, il y a toutes ces grâces du quotidien. Seigneur, donne-moi la grâce de réussir un examen, donne-moi la grâce de guérir, donne la grâce à telle et telle personne. Et nous demandons dans nos prières en permanence des cadeaux au Seigneur. Et il veut que nous le fassions parce qu'il se plaît à nous faire des dons. Précisons que la grâce est gratuite. C'est d'ailleurs dans le mot grâce, le fait que Dieu la donne sans aucun mérite de la part de l'homme, sans contrepartie, sans rémunération. L'homme ne peut rien rendre à celui qui lui fait grâce, à son Seigneur. Pas plus qu'un enfant peut rendre à ses parents la vie qu'il a reçue d'eux. La grâce, elle est gratuite et c'est sa définition. Néanmoins, l'homme est invité à rendre à Dieu, par sa vie, par ses actions, on pourrait dire un hommage. Et cet hommage est de la manière dont il reçoit la grâce. Il faut être réceptif à la grâce. Il faut avoir un cœur généreux, un cœur bon, pour que le Seigneur puisse y mettre sa grâce. Et ça, c'est la part de l'homme. La part de l'homme, c'est de se rendre disponible, on pourrait dire aussi malléable, à l'action de Dieu, au cadeau du Seigneur. Nous sommes donc un peu à l'exemple de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a été un peu cette apôtre, invité à une attitude de l'enfance, recevoir tout de Dieu et ainsi agir comme il le veut, comme des enfants qui sont heureux de tout recevoir de leur Père. Si bien que la grâce, et je conclus avec cela, tient dans un paradoxe. La grâce est une collaboration, c'est l'œuvre de Dieu à 100%, mais c'est aussi l'œuvre de l'homme à 100% dans la mesure où l'homme est sollicité, où Dieu veut que ce soit toujours l'homme qui agisse. Et c'est à ce moment-là que Dieu lui-même intervient en donnant son Esprit Saint, en donnant sa grâce et ses cadeaux. La grâce n'annule pas la nature de l'homme, mais elle la perfectionne, elle lui fait porter tout son fruit. Voilà le grand paradoxe de la grâce qui vient résumer tout ce que nous pouvons en dire. Il y a encore, bien sûr, beaucoup à découvrir et à vivre de cette grâce. Ken, merci pour cette question. Vous pouvez tous poser vos questions par mail à pourquoipadré@ktotv.com ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadré. Retrouvez toutes les vidéos de Pourquoi Padré sur ktotv.com. À très bientôt.